Bienvenue à ce programme de 31 rencontres avec Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans Luc chapitre 7, verset 36 au verset 50. La Bible nous relate un récit. Le Seigneur était invité à manger chez Simon, un pharisien, et pendant qu'ils étaient en train de manger, il y a une femme qui débarque. Cette femme vient, elle pleure, elle est en train de mouiller de ses larmes les pieds du Seigneur, et ensuite elle essuie avec ses cheveux. Elle est venue avec un vase plein de parfums pour oindre les pieds du Seigneur. Quel pouvait être le problème dans ce genre de tableau? Cette femme dont on ne connaît pas le prénom, mais on connaît la réputation. La Bible dit qu'elle était une pécheresse, certainement une prostituée, et elle était connue dans la ville. Le malaise de Simon se fait ressentir. Il se dit que celui que j'ai invité, qui se dit être le maître, s'il était prophète, il saurait quel type de femme. Autrement, une femme de mauvaise vie, une femme sale qui ne mérite pas d'approcher du Seigneur. Il saurait que c'est ce genre de femme qui est en train de toucher ses pieds. Le Seigneur prend une parabole pour expliquer à Simon que deux personnes devaient 500 deniers l'un et 50 deniers l'autre à leurs créanciers. Et sachant que les deux étaient insolvables, il a décidé d'effacer la dette. Il pose la question à Simon, lequel l'aimera le plus? Simon dit, je pense que c'est celui à qui a été remis la plus grosse dette. C'est la parabole des débiteurs. Oui, et le Seigneur dira, tu as bien jugé. Il dira à cet homme que je suis venu dans ta maison, tu ne m'as pas donné l'eau pour me laver les pieds. Mais elle, de ses larmes, elle a mouillé mes pieds et elle est en train d'essuyer avec ses cheveux. Non seulement ça, mais tu ne m'as pas embrassé en rentrant dans ta maison, mais elle est en train d'embrasser mes pieds. Troisièmement, tu n'as pas mis d'huile sous ma tête, mais elle, depuis, elle est en train de oindre mes pieds. Oh bien-aimé, cette femme a manifesté des actes d'adoration et d'amour sans parole. Retenez ceci, cette femme de mauvaise vie, elle a obtenu quelque chose que personne ne pouvait lui donner. Le Seigneur dit, tes péchés te sont pardonnés. Oh, le Seigneur pardonne. Je vais dire à quelqu'un, même si ton passé te disqualifie, même si les hommes connaissant ta réputation t'ont disqualifié, se disent que cela ne changera jamais, cela ne mérite pas, même pas le pardon de Dieu, le Seigneur pardonne. Je voulais dire que le Seigneur ne regarde pas la réputation, il regarde au cœur. Quoi que tu aies fait, s'il a pu le faire pour Barabbas, s'il a pu le faire pour le voleur de la croix, le Seigneur pardonne. Ouvre ton cœur. Deuxièmement, ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais c'est la foi. Le Seigneur lui dira, ta foi t'a sauvé, va en paix. Oh, cette femme, elle est venue, elle était troublée par son état, connaissant sa vie, mais elle est repartie en paix. Seul Jésus donne la paix. Seul Jésus donne la paix. Moi qui te parle, j'étais cette femme pécheresse, mais Jésus-Christ m'a pardonné. Et troisièmement, bien-aimé, le pardon produit l'amour. Quand tu réalises le pardon du Seigneur, quand tu réalises que le Seigneur a pris ta place, ton ancienne identité, tu étais violent, tu étais méchant, tu étais perdu, tu étais aveuglé, mais le Seigneur t'a pardonné. Il t'a réconcilié avec Dieu. Oh bien-aimé, l'amour n'est pas à forcer. C'est comme ça, l'adoration n'est pas à forcer. Cette femme, personne ne l'a poussée à venir faire cet acte-là, parce qu'elle réalisait le pardon qu'elle obtenait de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-toi pardonner. Si tu es loin du Seigneur, aujourd'hui ne rate pas cette occasion. Réconcilie-toi avec Dieu. Fais une simple prière, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Peut-être que tu ne le connaissais pas. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Si tu le connaissais et que tu as rétrogradé, tu t'es éloigné, aujourd'hui je t'en supplie, réconcilie-toi avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain pour une nouvelle rencontre avec Jésus.